Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour ce live à destination de celles et ceux qui souhaitent formuler le vœu de rentrer en licence de droit à Assas en septembre 2026. Je suis très content d'être avec vous là pendant à peu près une heure. Donc bonsoir à Sarah, bonsoir à Noah, bonsoir à Sandra, Caroline, voilà, bonsoir Carole, Laetitia, Emma, Nagamutu, Carole, Pierre. En tout cas, je suis ravi d'être avec vous. On va passer le live à parler de quoi ? Eh bien, tout simplement, mes chers amis, on va parler... Hop. Ah oui, non, je n'ai pas... bougez pas, je n'ai pas webcam plus invité... Non, webcam... bougez pas, excusez-moi. Oui, on va parler un petit peu de... alors, je vais d'abord présenter Stéphanie. Stéphanie qui est avec nous, qui est une spécialiste de Parcoursup. Je pensais que j'aurais... très bien... c'est très bien, c'est parfait. On va parler ensemble avec Stéphanie qui va se présenter. Moi, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Guillaume Guisset, je suis le responsable de Major Droit. Voilà, alors, très simplement, Major Droit, pour vous présenter un petit peu, c'est le leader, la prépa leader dans l'accompagnement des étudiants qui sont à Assas, et ce depuis 1989. On est la seule prépa spécialiste d'Assas, Assas Paris, Melun, licence numérique. On a également 3 classes d'excellence à la Sorbonne depuis 2020. Les chiffres clés à retenir, c'est qu'on accompagne plus de 1000 étudiants d'Assas dans la réussite de leurs études de droit, 98% de réussite, ça veut dire que 98% des étudiants qu'on accompagnait l'année dernière ont réussi à leur première année du premier coup, 40% ont obtenu une mention contre 5% en moyenne à l'université. Depuis 2015, il faut savoir que 100% des majors de promo à Assas étaient inscrits en parallèle chez Major Droit, et depuis 2020, c'est-à-dire la réforme du master, 100% des étudiants qui étaient inscrits chez Major Droit en L3 ont pu intégrer le master de leur choix à Assas. Voilà, est-ce que Stéphanie, tu peux te présenter, s'il te plaît, nous dire un petit peu ce que tu fais. Stéphanie, en fait, est simplement une experte de Parcoursup. Je t'en prie, Stéphanie. Absolument, merci Guillaume. Bonsoir à tous, élèves, parents de seconde, première, terminale, je l'espère. Donc, je me présente, Stéphanie Goyon, coach scolaire certifiée. J'accompagne chaque année toute seule une centaine d'élèves de terminale sur Parcoursup, mais également sur d'autres plateformes à l'étranger. Et je les aide depuis la classe de seconde à optimiser leur dossier, déjà à se connaître, à connaître leur profil, leurs forces, à optimiser les éléments de leur parcours et à choisir leurs vœux en âme et conscience, avec énormément de réflexion et d'étapes dans le calendrier Parcoursup afin qu'ils puissent choisir en toute sérénité et que les parents soient également apaisés auprès de leur enfant. Merci beaucoup, excuse-moi. Oui, donc tu t'es présentée, Stéphanie ? Excuse-moi, très bien. Oui, très bien. Alors, on va revenir là-dessus. Excusez-moi. En fait, très bien. Alors, on va descendre un petit peu la présentation rapidement. Alors, je reviens ici. Alors, on va vous présenter un tout petit peu. D'abord, on va faire en sorte que ce live soit le plus interactif possible. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. On va y répondre en direct. Il faut savoir qu'on a le recul aujourd'hui de plusieurs milliers d'étudiants qui étaient dans la même situation que vous chaque année. Donc, en fait, des étudiants de terminale qui espèrent rentrer à Assas en première année de droit. Donc on a, si vous voulez, un retour d'expérience, un niveau de statistiques et de connaissances de cette période qui est charnière assez important. Donc on va juste rappeler quelques évidences. Peut-être tu peux nous dire un petit peu, Stéphanie, nous parler de cette candidature. Tout à fait, oui, bien sûr. La candidature à la licence en droit à Paris-Panthéon Assas, donc elle se déroule sur Parcoursup. Donc vous avez plusieurs dates en fait cette année. Demain, on va vous dire voilà, Parcoursup 2026 ouvre. Donc c'est pas tout à fait exact. En fait, c'est pas vraiment le terme. En fait, Parcoursup est ouvert toute l'année. Ça veut dire que si vous nous écoutez ce soir et que votre enfant est en seconde ou en première, cela signifie que dès la seconde, il peut aller sur la plateforme et effectivement consulter la fiche de formation de la licence en droit à Paris-Panthéon Assas. Ce n'est pas fermé, ça n'ouvre pas demain, c'est ouvert toute l'année, 365 jours sur 365, H24. D'ailleurs, j'y vais très souvent et mes élèves également. Donc demain, qu'est-ce qui va se passer ? C'est une première date clé du calendrier. Demain, en fait, la plateforme va être mise à jour, en fait, avec les chiffres 2025 et avec peut-être des nouvelles formations pour l'offre de formation 2026. Voilà ce qui va se passer demain, mercredi 17 décembre.
La prochaine étape... Oui, vas-y. Juste une question, Stéphanie, est-ce que tu as accès à mon PowerPoint ? Oui, tout à fait. Ah, très bien, d'accord. Très bien. Oui, je l'ai sous les yeux. Et je réponds aussi aux commentaires en direct sur Facebook. Oui, bien sûr, vous pouvez nous poser les questions en direct. Moi, je les lis. Soit j'y réponds, soit c'est Stéphanie qui répond. Donc vraiment, faites en sorte que ce soit le plus interactif possible. N'hésitez pas à nous poser des questions en direct. Voilà, tout à fait. Donc la deuxième étape, ça va être le lundi 19 janvier. Donc le lundi 19 janvier, vous allez pouvoir, en tant qu'élève de terminale, vous inscrire. Okay. Pour ce faire, vous aurez besoin d'une adresse mail. Et cette adresse mail, ce sera très important que ce soit le lycée qui vous la communique. Vous ne pouvez pas vous inscrire avec n'importe quelle adresse mail. Pourquoi ? Parce que c'est soit votre adresse mail personnelle, soit l'adresse mail de vos parents. Et j'insiste sur ce point, puisque cette adresse mail, en fait, est connectée avec le numéro INE que vous retrouvez sur votre Recyclade ou vos bulletins de terminale, de première, de seconde. Le numéro INE, il est généralement au-dessus ou en dessous de votre date de naissance. Donc, c'est un numéro très important à conserver. Et donc, vous pourrez vous inscrire. Donc là, c'est pareil. Pas de panique, parce que j'ai eu le cas l'année dernière. On ne s'inscrit pas à 18h00 comme si on attendait des places de concert. Okay, il n'y a pas de premier arrivé, premier servi. Donc effectivement, si vous convoitez la licence en droit à Paris-Panthéon-Assas, moi ce que déjà je vous recommande de faire à partir de demain, c'est d'aller tranquillement, c'est quand même bien fait, parce qu'on critique beaucoup Parcoursup, mais c'est quand même super bien fait. Juste avant les vacances, vous allez avoir un mois à peu près, entre le 17 décembre et le 19 janvier, un peu plus d'un mois, pour aller consulter les fiches de formation. Donc moi, mon premier conseil de la soirée, ça va être, vous allez sur Parcoursup à partir de demain et vous allez consulter la fiche de formation. Et de toute façon, on va le faire ensemble ce soir pour vous montrer un petit peu toutes les informations que Parcoursup vous donne, parce que c'est vraiment bien fait. Et depuis l'année dernière, il y a de nombreux indicateurs, de nombreuses informations, et c'est vraiment très clair et très transparent. Alors, merci beaucoup. Effectivement, en fait, très concrètement, cette période, elle se sépare en 5 grandes périodes qui vont courir. Alors, la période la plus importante, c'est effectivement celle dans laquelle vous allez formuler vos vœux et même finalement, à un moment donné, compléter vos dossiers et confirmer vos vœux. C'est vous avez jusqu'au 1er avril. En fait, l'idée, si vous voulez, c'est que vous avez toute une phase d'instruction qui va courir à partir de demain et jusqu'au 1er avril. C'est-à-dire, l'idée, c'est d'aller faire des JPO, des journées portes ouvertes. Nous-mêmes, on va faire, il faut savoir que Major Droit va faire un salon des études de droit en janvier. Et donc, on va vous communiquer le lien pour vous inscrire à ce salon des études de droit où on va principalement aborder le programme, les clés du succès pour réussir à Assas et à la Sorbonne. On va concentrer énormément de conseils autour de ces deux universités qui sont très convoitées. Et puis ensuite, vous avez, lorsque la phase d'admission va commencer, il faut le savoir, en juin, donc à partir du 2 juin et jusqu'au 11 juillet, une zone grise dans laquelle vous allez évoluer et où en fait vous allez attendre souvent plusieurs jours avant d'être finalement admis à Assas ou à la Sorbonne ou que sais-je, en tout cas un vœu que vous aurez formulé en amont. Voilà un petit peu pour les dates. Je vois des questions qui me sont posées. Alors, moi, toutes les questions, je vais vous dire, je vais y répondre juste après, toutes les questions autour des moyennes, etc. Ne vous inquiétez pas, on va y répondre. Alors, je vais juste faire une petite incursion ici. Stéphanie, je reviens vers toi dans une minute. Vous expliquer un petit peu les coulisses de la sélection à Assas. Comment ça se passe? Et normalement, celles et ceux qui me regardent vont avoir une partie des réponses à leurs questions. D'abord, il faut savoir qu'une fois que vous allez formuler vos vœux, imaginons, nous sommes le 1er avril 2026, c'est le moment de clôturer de finaliser votre dossier et de valider de façon ferme les vœux les vœux d'enseignement supérieur pour l'année prochaine. Une fois que c'est fait, eh bien, Assas va préclasser informatiquement chaque candidature des étudiants. Il faut savoir que l'année dernière, il y a eu 19 000 candidatures pour rentrer à la licence de droit d'Assas. C'est-à-dire qu'il y a eu 19 000 candidats qui ont formulé le vœu de rentrer en licence de droit à Assas en septembre 2025. Ce que fait Assas, c'est qu'il va recueillir ses vœux et il y a en fait ce qu'on appelle une API, c'est-à-dire en fait un connecteur entre la plateforme Parcoursup et une macro Excel qui va classer chaque étudiant sur un tableur Excel et chaque étudiant, chaque candidat correspond à une ligne sur l'Excel d'admission d'Assas.
Et donc très concrètement, vous pouvez être 19 millième de la liste ou premier de la liste en fonction, on va voir, de certains critères. Donc concrètement, vous allez formuler vos vœux. Une fois que vos vœux sont formulés, vous allez faire partie du contingent immense de 19 000 candidats qui veulent rentrer à Assas. Assas va, en fonction d'un algorithme, je dirais qu'ils ont, qui a été en partie défini par eux et par le ministère de l'Enseignement supérieur, eh bien vous allez être à la première, deuxième, troisième, 500e, millième, 2 millième, 10 millième place. Bon. Un nombre de points en fait est attribué à chaque étudiant principalement. En fait, votre classement dépend d'un nombre de points qui est déterminé par un algorithme qui fonctionne. Donc, il y a un pré-classement informatique. Donc, il faut comprendre que la main de l'homme ne va pas se porter sur votre candidature au début. 70% de votre classement va reposer sur un classement automatisé qui dépend de critères numériques. Quels sont-ils, ces critères numériques? À 70% sont des critères académiques. Et c'est bien indiqué d'ailleurs sur la fiche Parcoursup d'Assas, de l'université d'Assas, sur le site de Parcoursup. C'est que, en fait, qu'est-ce qui va être déterminant? Ce sont vos notes de première. Les notes anticipées des épreuves du baccalauréat, c'est-à-dire les épreuves de français, qui sont extrêmement importantes. Les notes de terminale des 2 premiers trimestres, sur la base des matières de spécialité qui induisent le choix d'une filière générale. Ça, c'est le champ lexical utilisé par les professeurs à Assas, qui nous indique, en fait, ce sont principalement ces matières-là qui vont être des indicateurs, ou en tout cas des éléments clés pour votre classement, pour votre préclassement informatique, le préclassement informatique, de votre candidature. Histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, humanité, littérature et philosophie, langue, littérature et culture étrangère, mathématiques et sciences économiques et sociales. En sachant que ce n'est pas parce que si par exemple vous n'aviez pas une de ces matières dans vos matières de spécialité, ce n'est pas grave. Assas va privilégier la note plus que le choix de la spécialité. Donc vaut mieux avoir maths et une matière qui n'est pas présente ici en spécialité, qui n'est pas présente dans la liste en spécialité, mais dans laquelle vous avez des très très bonnes notes, plutôt que d'avoir maths et sciences économiques et sociales avec des mauvaises notes en sciences économiques et sociales. Assas privilégie à 70% les résultats académiques sur tout autre critère de sélection des étudiants. Bon. Les autres critères, c'est 30% de la sélection à Assas, sont les compétences, les méthodes de travail, le savoir-faire. C'est la fiche à venir que vous allez pouvoir renseigner jusqu'au 1er avril. Le savoir-être, la motivation, c'est sur votre dossier que vous allez communiquer à l'université. Tout ce qui est activité extrascolaire, lettres de motivation, ça reste résiduel, très périphérique dans la sélection dont vous allez faire preuve. Et à la fin de tout ça, en juin, vous serez 200e ou 1000e ou 19 millième ou premier de cette liste qui, encore une fois, repose sur des critères numériques qui sont vos notes. Alors, comment ça se passe très concrètement? Les coulisses de la sélection Assas. Vous aviez 972 places à Assas en Paris, en licence de droit à Assas en première année, en 2025, vous aviez 972 places. À l'épaisseur du trait, c'est toujours la même chose. 950, 960, 972 places. Et vous aviez l'année dernière 19 300 candidatures. C'est-à-dire que si on rapporte 972 places sur 19 000 candidatures, ça fait un taux d'admission de 5%. Oui, mais, et c'est là où il faut retrouver espoir, c'est que il y a le rang du dernier appelé. Le rang du dernier appelé, c'est simplement que l'année dernière, l'étudiant qui était 2162e sur la liste d'attente pour rentrer à Assas en première année de droit a finalement été admis. Je m'explique. Le début juin et jusqu'au 11 juillet, vous allez être sur une liste d'attente. La plupart du temps, vous avez trois situations. 3 hypothèses. Première hypothèse, je me mets en plein écran. Première hypothèse, vous êtes admis à Assas tout de suite. Alors là, c'est exceptionnel, c'est très rare, donc il vaut mieux ne pas compter là-dessus. Deuxième hypothèse, vous êtes sur la zone grise, c'est-à-dire que vous êtes sur une liste d'attente, vous n'êtes pas admis à Assas, mais vous êtes sur liste d'attente, mais vous êtes dans un rang qui est cohérent avec une admission à la fin de la période d'admission. Donc concrètement, vous êtes dans les 2000 premiers. Si vous êtes dans les 2000 premiers, vous avez des chances de rentrer à Assas. Puis troisième hypothèse, début juin, vous êtes sur liste d'attente, mais très éloigné du seuil du rang du dernier appelé. Donc vraiment, vous êtes 5 millième. Là, c'est sûr, vous ne rentrerez pas à Assas. Donc en gros, vous avez trois choix en juin, 3 hypothèses. Vous êtes admis tout de suite, assez rare. Vous êtes admis
vous êtes putativement admis, c'est-à-dire que vous êtes potentiellement admis parce que vous êtes très bien classé sur la liste d'attente. Très bien classé, c'est au-dessus du rang du dernier appelé de l'année dernière, donc dans les 2000 premiers. Et ensuite, troisième hypothèse, vous êtes au-delà de ce rang-là, vous êtes 5 millième, 7 millième, là c'est mort, vous ne pourrez pas rentrer à Assas. Je ne connais pas d'expérience, en tout cas d'étudiants qui sont rentrés à Assas avec ce rang-là au départ. Il n'y a pas, il faut savoir, donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, il y a 11% de chances d'intégrer Assas une fois qu'on a formulé sa candidature. Parce que lorsque vous formulez votre candidature, vous avez 11% de chances d'être admis, puisque 11% ça correspond au rang du dernier appelé rapporté au nombre total de candidatures. À la question, est-ce que si j'ai 14 sur 20, si j'ai 15 sur 20, on n'a absolument pas la réponse. Parce qu'il n'y a aucun critère absolu, il n'y a aucune note qui va dans l'absolu vous permettre d'intégrer Assas. Pourquoi? Parce que le classement se fait sur les candidatures de cette année. Or, si l'année dernière, avoir 17 de moyenne en terminale, ou peut-être 16 de moyenne en terminale permettait d'intégrer Assas, peut-être que ou 14 de moyenne permettait d'intégrer Assas l'année dernière, peut-être que cette année c'est 15,5 ou 16, parce que le niveau global est supérieur. Donc peut-être que quelqu'un qui avait 16 de moyenne l'année dernière était 500e sur la liste d'attente, peut-être que cette année il sera 800e sur la liste d'attente. Ou peut-être au-delà, 3 millième sur la liste d'attente. On ne peut pas le savoir. La seule chose, c'est qu'il faut se dire, c'est souvent un exemple que je donne, il faut être dans les 11% des premiers de sa classe. C'est-à-dire que sur une classe, je dirais, de 30 élèves, il faut être dans les 4 premiers. 4-5 premiers, c'est déjà dans un lycée qui relève de l'Académie de Paris. Si vous êtes dans une filière générale, avec des très bonnes notes au bac de français, et que vous avez de bonnes notes en terminale et que vous allez dans les 4-5 premiers de votre classe et que vous dépendez de l'Académie de Paris, là vous avez un faisceau d'indices qui nous fait dire vous avez des chances de rentrer à Assas. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il n'y a pas de classement en fonction du lycée d'origine, il faut le savoir. Que vous veniez de Franklin, de Stan, ou donc ce sont des très bons lycées avec un très bon niveau, ou d'un obscur lycée je sais pas moi, d'un arrondissement parisien, que sais-je, eh bien Assas ne fait pas la sélection sur la base du lycée d'origine. Il n'y a pas de discrimination ou qu'elle soit positive ou négative. En revanche, elle va surpondérer, Assas surpondère la note au bac de français. Pourquoi? Parce que c'est un critère objectif qui dépasse le lycée d'origine, puisque c'est un examen national, le bac de français, et donc en fait qui va révéler votre vrai niveau. La seule façon de révéler le niveau de quelqu'un, c'est de le mettre face à un examen national officiel, avec un sujet aléatoire, face à des correcteurs qui ne le connaissent pas. Et donc, ça a tendance à privilégier quand même la note au bac de français, les notes de bac français. Il faut savoir qu'il y a une priorité aux lycéens qui dépendent de l'Académie de Paris, donc Paris, Créteil ou Versailles, voilà, que vous dire d'autre, voilà. Alors on va redonner tout de suite la parole à Stéphanie parce que, encore une fois, c'est très important que Stéphanie nous voit. Alors Stéphanie, que penses-tu de ça? Est-ce que tu as alors je vais lire les questions en même temps. Est-ce que tu as des commentaires à faire, Stéphanie, là-dessus? Oui, j'ai quelques commentaires à faire sur certains points. Qu'il faut préciser rapidement, mais que c'est quand même important. Ce ne sont pas les élèves qui vont renseigner la fiche à venir. Oui. La fiche à venir est renseignée par les professeurs, les enseignants, le professeur principal, sur votre savoir-être, sur votre engagement citoyen au sein du lycée, si vous avez participé à un projet, si vous avez été délégué de classe, votre façon de travailler, etc. La fiche à venir, elle est super importante. Et pourquoi elle est, c'est un document qui est compliqué à mon sens pour vous, parce que vous ne la verrez pas. Vous ne la verrez qu'au moment des résultats. Et donc, si la fiche à venir, elle appuie vos vœux, elle va dans votre sens, elle vous met en valeur, et bien super. Et si c'est pas le cas, ça va jouer un rôle sur votre candidature. Et ça, vous ne le saurez pas. Donc, la fiche à venir, c'est un point important. Tu as dit quelque chose de très intéressant aussi par rapport au nombre de places et au fait que effectivement au nombre d'étudiants qui avaient le rang là de 2162 et finalement qui étaient pris, etc. On peut remonter, c'était d'accord. En fait, t'as connu beaucoup d'étudiants qui quand même de juin à juillet ont vu c'est le roller coaster de l'étudiant, du candidat à Assas qui monte, qui descend et en fait à la fin il est admis l'étudiant ou l'étudiante. Bien sûr, et pourquoi? Moi, je vais vous donner des exemples concrets puisque je le vois chaque année, je le vis avec mes élèves. En fait, vous avez
des gens qui vont effectivement, enfin des gens, des élèves, des terminales, des jeunes de 17 ans, qui vont effectivement sélectionner sur Parcoursup, qui vont postuler à 10 vœux 100% droit. Donc, notre licence de ce soir, mais la Sorbonne, peut-être des doubles licences, peut-être d'autres licences, que sais-je, à Saclay, à UVSQ, enfin 50 ans en Yvelines, à Paris-Cité, à Nanterre, etc. Ok, à l'ICP, enfin la Cato, etc. Ou même la Cato de Lille, que sais-je. Ok. Donc ça, il peut y avoir une catégorie de jeunes qui vont effectivement sélectionner 100% de licence droit. Okay. Mais vous avez également des jeunes qui visent, par exemple, leur goal, comme les jeunes disent, une CPGE, une classe préparatoire grandes écoles, pour intégrer le top 3 HEC, ESSEC, ESCP, et suivant voilà, les conseils qu'ils peuvent avoir de différents acteurs de l'orientation, vont se dire, bah oui, ma coach m'a dit que effectivement c'était un bon plan de mettre la licence droit à Assas, donc je vais mettre la licence droit à Assas. Effectivement, j'ai 17 de moyenne, donc dès le jour J, je suis pris en licence droit, mais moi, mon objectif, c'est de rentrer en classe préparatoire, donc je vais garder la licence droit à Assas en proposition d'admission, réservée, et en attendant d'avoir mes vœux en attente qui vont, évoluer. Donc, il va y avoir cette catégorie d'élèves-là. Il va y avoir aussi des gens qui visent Sciences Po et qui vont se dire, bah, si j'ai pas Sciences Po, la licence droit à Assas va me permettre derrière d'intégrer un master à Sciences Po, parce que ce qu'on a oublié de dire en intro et qui est quand même super important, c'est que la licence droit, elle ouvre à une multitude de parcours et une multitude de métiers. Donc c'est vraiment, en fait, pour moi, c'est pas, si vous voulez, un vœu à mettre systématiquement, parce qu'on verra ensuite que c'est quand même très difficile, la première année est très difficile, mais ça ouvre énormément de pistes derrière. Je suis complètement d'accord. Je vais parler de mon cas personnel. Moi, j'ai fait Assas, donc évidemment, comme la plupart des professeurs de major droit, je vous ai dit, on est la prépa spécialiste d'Assas depuis 1989. On accompagne chaque année 1000 étudiants d'Assas dans la réussite de leurs études de droit, avec des succès dont on parle, 98% de taux d'admission de la première à la deuxième année, avec 40% de mentions, des majors de promo chaque année. Moi-même, j'ai fait Assas, comme la plupart de mes enseignants. Et après Assas, j'ai fait l'ESCP, qui est une école de commerce que j'ai intégrée par la voie des admissions parallèles. Et j'ai beaucoup de camarades qui ont fait Assas, Sciences Po, Assas, l'ESSEC, Assas HEC, qui sont devenus entrepreneurs, avocats, magistrats. L'immense avantage du droit, c'est que c'est une filière généraliste qui ne vous ferme aucune porte et qui vous garantit de faire ce que vous voulez une fois que vous avez obtenu votre licence, qui est le sésame, souvent pour aller faire autre chose. Moi, j'ai je regarde parfois je regarde la télé plutôt, et je tombe sur des journalistes qui sont des anciens camarades d'Assas. Assas et que ça soit Assas, la Sorbonne, peu importe d'ailleurs, la licence de droit est une très bonne filière généraliste. On a des questions. Si on est dans un lycée, Jana nous demande, si on est dans un lycée privé dans le sud de la France, est-ce que ça paraît impossible de pouvoir rentrer à Assas ? Je pense que c'est très difficile, mais qu'est-ce que tu en penses, toi, Stéphanie ? Quand on est dans un lycée... d'accord. Je pense effectivement... Alors, j'ai plusieurs parcours, plusieurs exemples de coachés qui, effectivement, ont convoité Assas il y a quelques années. Pas de panique. Vous, si vous êtes dans l'académie Aix-Marseille, vous rentrez à l'AMU, donc Aix-Marseille Université, qui est une très excellente université de droit. Okay. Moi, j'ai des parcours en tête de jeunes qui ont fait leur licence 1, enfin leur L1, L2, L3 à l'AMU et qui viennent de passer le barreau après 2 ans de master à la Sorbonne, par exemple. Donc, tout est possible. Ce que je veux dire, c'est que au moment des résultats, et si effectivement, en suivant les listes d'attente, l'évolution des listes d'attente, il faut savoir que Parcoursup ferme le 11 septembre, donc vous avez le temps, il ne faut pas se précipiter. C'est pas parce que le 2 juin, au 1er juin, vous ne serez pas pris en licence droit à Assas et si jamais, effectivement, vous laissez passer l'été et que vous n'êtes pas pris, pas de panique, vous pouvez très bien, même d'autres parcours, faire la Cato de Lille, par exemple, l'Université catholique de Lille, et intégrer la licence droit à Assas en 2e ou en 3e année. C'est vrai. C'est tout à fait possible. Je précise juste une chose, c'est que effectivement, c'est pas. Je dirais que moi, je suis un peu plus discriminant que Stéphanie. Je suis un peu plus dur parce que je veux vraiment faire en sorte que vous compreniez ça. Je pense quand même que et Stéphanie l'a dit en introduction très bien.
bien. C'est très très dur quand vous n'êtes pas dans un lycée je dirais, la question de Marion, c'est Assas favorise les élèves issus de lycées parisiens car Assas estime qu'ils ont un meilleur niveau, ou est-ce que c'est une question de géographie? C'est qu'une question de géographie. C'est une question de carte. Donc en fait, vraiment, il faut imaginer que Paris, Créteil, Assas, tous les lycées qui relèvent de l'Académie de Paris sont favorisés, puisque 95% des étudiants qui rentrent en première année de droit viennent de ces... Voilà. Donc il faut se dire que quand vous êtes à Marseille, ça va être très compliqué de rentrer à Assas. Vous pouvez effectivement, comme dit Stéphanie, intégrer Assas une fois votre deuxième ou troisième année, mais par contre, il faut avoir des mentions. C'est-à-dire que là, c'est extrêmement dur. Chez nous, on a près de la moitié de nos étudiants qui obtiennent des mentions, mais parce qu'ils sont accompagnés, coachés quotidiennement, etc. Mais c'est possible, c'est pas interdit de... Mais surtout, c'est ce qu'a dit Stéphanie très juste. Peu importe où vous allez, si vous n'avez pas Assas, ce n'est pas grave. La Sorbonne, c'est très bien. Marseille, c'est très bien. Toulouse, c'est très bien, etc., etc. On a Noah qui nous demande si les notes du bac de français ne sont pas excellentes, avec un 10 à l'écrit et un 12 à l'oral. Est-ce que c'est vraiment mort? Alors, c'est pas mort. Sois franche, Stéphanie. Non, mais je suis franche. Je pense qu'il ne faut pas, se, comment dire, faire d'autocensure. Il ne faut pas se fermer de porte. Voilà, on est d'accord. On a la chance, et ça, je voudrais le dire parce que moi, je suis vraiment une fan de Parcoursup. Vraiment, j'adore cette plateforme. T'es la seule, hein. Non, mais écoute, je trouve que c'est super bien fait, mais on est quand même un peuple qui se plaint énormément toujours de tout. Il faut savoir quand même que sur UCAS, qui est la plateforme anglo-saxonne, vous n'avez que 5 choix, ok? Sur StudyLink, qui est la plateforme aux Pays-Bas, vous n'avez que 4 choix et 2 en numerus fixus. Donc, si vous voulez, il faut quand même s'estimer heureux d'avoir la possibilité de mettre 10 choix. Alors, en droit, j'en profite pour rappeler que un vœu en licence égale un vœu. C'est pas comme si vous pouviez mettre, par exemple, Université Paris-Panthéon-Assas, et puis en sous-choix, la licence droit, la licence éco-gestion, la double licence droit éco-gestion. Non, un vœu en licence égale un vœu. Donc déjà, voilà, c'est dans cet univers-là, on n'a pas de sous-vœux, on n'a pas de sous-choix, etc. On n'a pas de vœux multiples, etc., comme ça peut l'être dans d'autres univers formation dont je ne parlerai pas ce soir, parce que ce n'est pas le sujet. Donc, on a quand même la chance sur Parcoursup de pouvoir candidater à 10 vœux, ok? Donc, quand je vous dis ne vous fermez pas de porte, cela veut dire que si effectivement vous visez la licence droit à Assas et que Noah, vous avez 10 à l'écrit et 12 à l'oral, dans ces cas-là, je considère que c'est un vœu ambitieux, donc on le met quand même. Oui. On verra, peut-être que effectivement vous êtes, je ne sais pas, vous avez des bonnes moyennes, on va voir de toute façon sur la fiche formation, vous allez voir ça en direct. On va peut-être voir que vous avez d'autres qualités dans d'autres domaines par rapport à la grille d'analyse de candidature, et à ce moment-là, vous vous dites, ok, par rapport à la grille, ce topic-là, c'est mort, effectivement. Mais dans le reste de la grille d'analyse de candidature, peut-être que je peux être prise. Donc, ne vous fermez pas de porte. Je suis d'accord avec Stéphanie sur une chose, c'est l'autocensure est la première des erreurs. Il ne faut pas faire d'autocensure. Il faut en revanche rester lucide lorsqu'on regarde les statistiques des années précédentes. C'est-à-dire que l'histoire nous engage quand même, l'histoire nous oblige à regarder. Il faut regarder quand même. Oui, 95% des étudiants qui rentrent à Assas en première année de droit étaient dans un lycée qui relève de l'Académie de Paris. J'ai une question qui m'a été posée sur la Normandie. C'est, vous serez traité, que vous soyez proche de Paris, en Normandie, ou loin de Paris, à Marseille, vous serez traité de la même manière. Il y a juste une priorité donnée au lycée parisien, qui relève donc de Paris, Créteil, Versailles. Oui, on sait que le bac de français est surpondéré dans le choix, dans les critères académiques de sélection à Assas. On sait également que Assas, je les ai cités tout à l'heure, privilégie certaines spécialités par rapport à d'autres. Donc si vous avez... Et c'est sûr, 18 de moyenne en terminale, et que vous avez 18 à l'écrit, 18 à l'oral, que vous relevez de l'Académie de Paris, là vous avez beaucoup plus de chances qu'un étudiant... Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut comprendre que... Alors la question qui m'a été posée juste après, c'était les 19 000 candidats, c'est 19 000 partout en France. Donc vous avez toujours... C'est 19 000 partout en France, il faut le savoir. Est-ce que tu veux nous montrer un petit peu les coulisses de Parcoursup? Comment ça fonctionne, Stéphanie? Et c'est toi qui prends la main, je crois. Je prends la main. Super. Voilà, je le fais doucement parce que vas-y, je t'en prie. Et je te mets complètement... Voilà, on te voit très bien. Donc, vous me voyez, c'est parfait. Donc, on imagine, que ce soir, je fais une petite démo, j'accompagne, votre enfant qui est à côté de moi et qui va me dire, je rêve effectivement de rentrer à Assas et de faire ma licence droit. Donc, je le fais
avec vous en direct. Donc, allons sur Parcoursup, sachant que, je le répète, demain, le catalogue des formations, la carte des formations sera mis à jour. OK ? Tac. Alors, je vais donc sur la carte des formations. Donc, vous voyez, Parcoursup ouvre, entre guillemets, demain, mais ce soir, j'ai accès à Parcoursup et je ne suis absolument pas connectée. Ce qui veut dire que, et j'espère qu'il y a de nombreux élèves en seconde et en première qui nous écoutent aussi ce soir, si effectivement vous souhaitez aller consulter les fiches de formation dès la seconde et ou en première, je vous recommande de le faire dès maintenant. Donc, je vais mettre un maximum d'informations dans mon moteur de recherche pour éviter d'avoir toutes les licences droit. OK ? Donc, je vais mettre université, tac, Paris. Alors, ça m'énerve. Hop, voilà. Paris, Panthéon, Assas. OK. Licence droit. Et même en rentrant ça, je vais peut-être pas forcément l'avoir directement. Je vais effectivement mettre l'Académie de Paris, puisque je sais qu'elle est à Paris. OK. Et donc, je recherche. Donc là, vous voyez que effectivement, malgré le fait d'avoir enseigné précisément le nom de la licence et de l'université, je ne tombe pas directement dessus. C'est normal, puisque vous avez des doubles diplômes, je vous laisse les regarder, voilà, vous avez la fameuse licence droit avec le collège de droit qui est encore un vœu encore plus ambitieux, et je vais tomber sur ma licence droit, voilà, qui est ici, ok ? Donc vous voyez que sur Parcoursup, vous avez une partie en fait nom des formations avec la fiche de formation et la carte pour vous repérer. C'est important parce qu'effectivement, si vous habitez, je ne sais pas, Plaisir par exemple, et ben moi je vous recommande de plutôt aller à l'université Saint-Quentin en Yvelines parce qu'effectivement, celle d'Assas, vous avez le trajet à moins de pouvoir loger près de l'université. Parce qu'à mon sens, c'est aussi un critère à prendre en compte, surtout quand on termine des cours magistraux à plus de 21 heures. Donc, je tombe donc sur ma fameuse licence droit à Paris Panthéon Assas. Je clique sur voir la formation. Et donc, voici notre fameuse fiche de formation. Et donc, ce sont ces fiches de formation que je vous recommande, chère terminale, de regarder pendant les vacances. Donc, je le dis chaque année, c'est pas compliqué. On a la chance, voilà, d'avoir la mise à jour de Parcoursup demain, juste avant les vacances. Vous avez 15 jours de vacances, vous avez 10 vœux, vous prenez une fiche par jour pendant une demi-heure. Je pense que c'est tout à fait faisable avant de vous inscrire. Donc, vous avez 6 onglets. Le premier onglet, c'est donc la découverte, la présentation de la formation. Donc, en fonction des vœux, soit vous avez toutes les informations qui sont inscrites dans cet onglet, soit ça vous renvoie au site de la formation. Donc voilà, donc là c'est le cas, hein. Il faut cliquer pour effectivement tomber sur le site de l'Université Paris-Panthéon Assas. Le deuxième onglet est très important, donc c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure et on va vérifier tout de suite ce qu'on vous a dit. Donc effectivement, comme vous a dit Guillaume, 70% de la grille d'analyse des candidatures concerne vos résultats académiques. Donc effectivement, oui, c'est un fait. Quelqu'un qui va avoir 10 de moyenne, 11 de moyenne, 12 de moyenne, ça va être un peu ambitieux, ça va être compliqué. Effectivement, il faut avoir un bon dossier, on ne va pas vous mentir. 10% méthode de travail, 5% savoir-être. La motivation, 10%, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'effectivement, comme j'entends souvent, non, on ne va pas faire une lettre de motivation avec ChatGPT, ou non, on ne va pas mettre une recette de cuisine parce qu'on l'a vu sur TikTok. Non, on va s'appliquer, on va faire une belle lettre parce qu'il faut mettre toutes les chances de son côté. C'est important, c'est quand même 10%. Ce qui veut dire qu'après le fameux tableau Excel avec l'algorithme, vous allez quand même avoir derrière peut-être des vraies personnes qui vont lire votre dossier et que ça peut faire la différence. Donc, donnez-vous les moyens. Engagement et activité, moi, c'est un document que j'aime assez. Pourquoi ? Parce qu'il est commun à l'ensemble de vos vœux. C'est 4
paragraphes, encadrement, animation, engagement citoyen, expérience professionnelle et ouverture au monde. Et ces 4 paragraphes qui font quand même 1500 caractères chacun, c'est-à-dire la taille de la lettre de motivation. Donc, si je calcule bien, ça fait 6000. C'est très important parce que ça peut aussi faire la différence. Donc, faites-le bien parce que ça concerne vraiment, c'est votre CV rédigé en fait. C'est votre CV en descriptif, donc c'est très très important de parler de vous, de tout ce que vous avez fait en dehors de l'école, ça peut faire la différence en plus de vos résultats scolaires. Donc, effectivement, vous avez donc une partie bleue qui est importante pour chaque formation. L'université prend la peine de vous indiquer quelques conseils. Donc, effectivement, on vous dit la nécessité de présenter un maximum de notes excellentes. Voilà, l'importance d'avoir obtenu d'excellents résultats aux épreuves anticipées de français, ok, et l'intérêt porté à la fameuse fiche à venir qui sera remplie par vos professeurs, ok, et dans une moindre mesure, donc aux fameuses activités extrascolaires. Je reviens sur l'importance d'avoir obtenu d'excellents résultats aux épreuves anticipées de français. Ne vous inquiétez pas, si par exemple vous avez eu 8 à l'écrit et que vous avez eu 18 à l'oral, ils en tiendront compte. C'est-à-dire que ce sera équilibré, on se dira, bon ben voilà, l'élève a dû faire un hors-sujet, mais il a montré ses capacités à l'oral, ça marchera quand même. Ensuite, vous avez le détail, donc on vous dit bien que vos résultats académiques seront essentiels dans la prise en compte de vos notes de première, de terminale, de vos notes du bac, les notes de français, la philo, l'histoire géo, l'anglais et maths. Et je rappelle, j'en profite pour vous rappeler, nous sommes le 16 décembre, ce qui veut dire que vous avez en principe, sauf ceux qui sont en semestre, vous avez déjà reçu vos bulletins du premier trimestre. Ça veut dire que le deuxième trimestre a déjà commencé et qui va s'arrêter au moment des vacances de février. Donc, pour moi, je vous le dis, en tant que coach et en tant que parent, parce que j'ai 2 filles de 19 et 21, pour moi, l'année de terminale, il n'y a pas de vacances en fait. C'est super si vous partez, mais il faut rester connecté, il faut continuer à travailler. Vous avez vos bacs blancs, soit maintenant, soit vous avez des bacs blancs au mois de janvier-février. Il faut continuer, il faut vous reposer, mais il faut continuer parce que le deuxième trimestre est très court, va s'arrêter au moment des vacances de février, et que les notes de philo, d'histoire géo, d'anglais et de maths, c'est bien aussi sur ces deux premiers trimestres. Donc c'est très important. Et bien sûr, après, vous continuez à travailler pour votre baccalauréat. Ce n'est pas terminé. Donc ensuite, effectivement, la fiche à venir, qui est importante. Complémentaire, le fait que de savoir-être. La motivation, c'est important, donc c'est votre lettre de motivation. Et je viens de vous en parler, la partie activité centre d'intérêt, c'est le fameux CV rédigé que moi je trouve très important, qui n'est pas obligatoire, mais moi je pense qu'il faut bien le faire dans tous les cas. Ensuite, vous avez un onglet qui va s'appeler « Consulter les modalités de candidature ». Donc, ce n'est pas le cas, je vérifie même pas, mais je le sais par cœur, ce n'est pas le cas de la licence droit Assas, vous n'avez pas d'entretien. En revanche, si vous postulez à la licence en droit Assas avec le collège de droit, à ce moment-là, il y aura une épreuve écrite et un entretien. Okay ? Là, on regarde les modalités ensemble. Vous voyez, il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas d'épreuve. En revanche, très important, vous verrez que lorsque vous ajouterez le vœu, à partir du 19 janvier, il y aura un document à ajouter qui est le questionnaire d'auto-évaluation de droit. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un lien qui va vous emmener sur le site de l'ONICEP. Okay ? À ce moment-là, vous prenez un temps, voilà, ça ne va pas durer des heures. C'est en fait, vous allez avoir un article de loi ou un texte. Et donc, on va vous demander de le lire calmement et ensuite de répondre à un QCM. Okay ? Donc, ne vous angoissez pas. Cette note, ce n'est pas qu'elle n'a pas d'importance, c'est juste qu'elle ne sera pas communiquée à l'université Paris-Panthéon-Assas. C'est un questionnaire d'auto-évaluation de droit. En revanche, vous gardez bien l'attestation, vous la téléchargez, vous la conservez bien dans un dossier pour pouvoir ensuite la télécharger dans Parcoursup. C'est important pour votre candidature. Mais pas de panique, que vous ayez 20 sur 20, 15, 10 ou 5, ça n'a aucun impact. Mais faites-le sérieusement. Comme ça vous teste une première fois. Ensuite, il y a un onglet qui est très intéressant puisqu'il a été mis à jour l'an dernier. Ce sont les chiffres d'accès à la formation. Donc, si par exemple, je prends l'exemple d'un bac général qui a effectivement AGGSP et SES, qui est la doublette de SP la plus, on va dire,
cohérente avec la licence droit, mais vous pouvez très bien candidater avec maths SVT. Ne vous autocensurez pas, surtout pas. Et qu'effectivement, je vais mettre 12 de moyenne, parce que je suis plutôt sur une mention assez bien pour le moment. Eh bien, je vais voir effectivement que il y a peu de chances. Le constat, c'est que la formation envoie rarement des propositions d'admission aux lycéens qui ont effectivement ce profil. Donc là, lorsque je vois rarement, je sais que ça va être un vœu ambitieux et que je ne vais pas pouvoir mettre que des vœux ambitieux dans mon tableau de bord. Si maintenant, effectivement, je me dis, je vais un petit peu booster à la suite de cela et je vais un petit peu plus travailler et que je vais me mettre, 14, je vais regarder et là, à ce moment-là, je passe de rarement à régulièrement, vous voyez. Et encore une fois, c'est un indicateur. C'est pas revenez pas vers moi au mois de juin en me disant je comprends pas, j'ai 14, je suis pas pris. Voilà, on peut pas savoir. Effectivement, il y a 2 ans, c'était plutôt 14. Là, la Sorbonne l'année dernière, c'était plutôt 15. Ça dépend des années, ça dépend des exigences. Moi, je pense que ça ne va faire qu'augmenter en fait les exigences de ces universités, parce que c'est des formations qui sont très très dures et surtout avec un taux d'échec en première année assez important. Il y a plein de gens qui abandonnent parce que c'est trop difficile. Voilà ce que je pouvais vous dire en tout cas sur cet onglet-là. Ensuite, un autre onglet qui est important, c'est effectivement la poursuite d'études. Donc là, effectivement, de façon résumée, moi je sais qu'effectivement après, on peut effectivement postuler sur mon master et j'en ai fait les frais l'année dernière avec mon propre enfant. On peut postuler sur mon master ou alors on peut effectivement partir vers une autre voie, journalisme, Sciences Po, passer les admissions parallèles et vouloir plutôt intégrer une école de commerce. Tout est possible. Ok ? Ou s'arrêter, et voilà. Et le dernier onglet, je termine juste. Vas-y, je t'en prie, vas-y. Attends, excuse-moi. Attends, reste là. Excuse-moi. J'ai rien touché. Pardon, c'est moi. Vas-y, excuse-moi. Nickel, pardon, et vous avez le dernier onglet. Donc là, normalement, vous avez effectivement l'adresse. Voilà. Ils vont faire une journée porte ouverte, je pense, début février ou fin janvier. Et donc, des informations complémentaires. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, on a plein de questions. Pardon, alors, je reviens. Webcam plein écran. Webcam plein d'écran. C'est un petit peu long parce que j'ai 3 écrans. Voilà, ça y est. C'est à gauche. Yes, trop bien. Tac, merci, bon. Bravo. Putain, championne. Bravo, Stéphanie. Franchement, trop cool. C'était hyper clair. Vous avez beaucoup de chance d'avoir Stéphanie avec vous ce soir. Encore une fois, avec Major Droit, chez Major Droit, on a que des experts, que ce soit des enseignants, des experts de Parcoursup. C'est top. Alors, on nous demande, bonjour, la moyenne évoquée est la moyenne des bulletins ou elle est majorée des coefficients ? Non, c'est la moyenne des bulletins, on est d'accord. Enfin, en gros, voilà. Bonsoir, est-ce que l'augmentation de la moyenne du premier et au deuxième trimestre est importante ? Oui, bien sûr. La progressivité, quoi. Mais oui, bien sûr. Si j'avais une moyenne de 11 en première, mais que j'ai augmenté à 14 en terminale, cette progression est-elle prise en compte ? Oui. Tout à fait, voilà. Tac. Voilà, ça a été répété au moins 50 fois cette question, mon Dieu. Est-ce facile de trouver un logement ? Oh, ça, on s'en fiche, pardon. C'est trop spécifique. Bonsoir, est-ce que avoir fait les concours généraux des lycées en français et en histoire en première est-il valorisable, ainsi que d'avoir été délégué et d'avoir fait avec 16,5 de moyenne en gros, est-ce que le fait d'avoir fait les concours généraux, concours général, je sais pas, de latin, bien sûr, mais remettez-le dans vos lettres. C'est-à-dire que si effectivement vous vous dites mince, regarde vraiment, ils vont peut-être pas regarder mon CV, c'est ennuyeux. Eh bien, réappuyez dans vos lettres de motivation. Mais c'est le moment de vous mettre en avant, de vous démarquer en fait. Donc c'est pour ça que moi je râle souvent et que j'interdis même si c'est très intéressant, j'interdis tout recours à l'IA parce que vous avez plein de choses à dire. Votre parcours il est unique. Donc démarquez-vous en fait. Voilà. Exactement. Tac. Est-ce que... Et Melun, c'est plus facile d'intégrer Assas Melun que Assas Paris. Si vous êtes dans le ressort de la fac de Melun, en tout cas, vraiment, c'est plus facile. Vous avez une chance sur 2 d'être admis quasiment. Est-ce que l'option droit peut être un atout ? Alors, l'option droit, c'est une grande question. L'option droit, effectivement, pourquoi c'est pas forcément un atout ?
Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas proposée dans l'ensemble des lycées. Donc effectivement, ça ne peut pas être un critère. Je lève la main, Stéphanie, il y a beaucoup d'élèves qui répètent leurs questions. Si vous répétez la question plus de 2 fois, je vous bannis du stream. Pardon, mais c'est parce que sinon, en fait, on a énormément de mal et les gens n'arrivent pas à poser leurs questions. Donc vraiment, ne répétez pas votre question, on va les lire un maximum et ne répétez pas 10 fois comme j'ai vu la question. Merci beaucoup. Pardon, excuse-moi Stéphanie, je t'ai coupé. Je t'en prie. Donc, la question de l'option DGEMC, elle est très intéressante. Si effectivement je comprends tout à fait, je me mets à votre place d'élève de 17 ans qui doit prendre une option et du coup travailler 3 heures de plus par semaine alors qu'il y a on vous demande énormément à votre âge. Je conçois complètement. Mais mettez-le dans votre lettre, effectivement. Dès le septembre 2025, je me suis intéressée, voilà ce que j'ai découvert comme notion, mon prof de droit m'a appris ceci, cela, et donc ça renforce ma motivation à intégrer l'université Paris-Panthéon-Assas, ou Sorbonne en tout cas. Exactement. Mais si vous voulez, ça ne peut pas être un critère déterminant. C'est-à-dire que si la question c'est est-ce que parce que j'ai option des GEMC, j'ai plus de chances d'être pris ? Malheureusement non. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas équitable, puisque chacun ne peut pas prendre cette option-là. Une question sur les lycées à l'étranger, les lycées français à l'étranger, comment ça se passe ? Eh bien, les lycées français à l'étranger, moi j'en ai eu plusieurs. J'ai eu le lycée français de Mexico, lycée français de Séville, lycée français... Charles de Gaulle, à Londres ? Non, j'aimerais bien. Non, j'ai eu Douala, j'ai eu Séville, j'ai eu Mexico. J'ai eu, bien sûr, j'ai eu Collège du Léman en Suisse aussi. Comment ça se passe ? En fait, vous pouvez... vous pouvez postuler à tout, en fait. Vous pouvez candidater à tout, en fait. Et donc, moi, je trouve que c'est des super beaux dossiers, vraiment. Est-ce que moi, dans mes souvenirs, les lycées français à l'étranger relevaient de l'Académie de Paris. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai. C'est ça, voilà. Donc en fait, c'est-à-dire que l'Académie de Paris, donc c'est Paris, Créteil, Versailles, c'est aussi les lycées étrangers, les lycées français à l'étranger. Oui. Et qu'en est-il pour les provinciaux, pour le parcours sélectif d'Assas, collège de droit et double licence ? Est-ce que ça change d'être dans un parcours sélectif lorsqu'on est en Est-ce que ça aplanit les chances, si j'ose dire, ou est-ce que ça redonne ses chances à tout le monde ? Oui, c'est-à-dire que si vous avez un excellent dossier, de toute façon, il y a beaucoup plus de sélectivité et vous avez une épreuve écrite et vous avez un entretien. Donc, ça vous donne finalement une chance en plus pour vous présenter, vous démarquer, montrer vos motivations, etc. Donc, oui, bien sûr, mettez-le et tentez-le. Oui. Totalement. Alors, je regarde en même temps s'il y a d'autres questions. L'option classe européenne, c'est bien. Bon, oui, on va dire, en fait, un peu comme tout, il faut le mettre en avant. Est-ce que viser le double diplôme King's College est plus difficile sélectif que la simple licence ? Oui. On sait que c'est plus sélectif. Faites-le sur UCAS. Pas sur Parcoursup. Très bien, hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est que UCAS, s'il te plaît ? C'est la plateforme d'orientation anglo-saxonne. C'est-à-dire que vous pouvez... C'est le Parcoursup anglais, en fait, c'est ça ? C'est le Parcoursup anglais, sauf que, en fait, c'est quand même super bien fait. Je veux dire, ça va s'arrêter mi-janvier et derrière, vous avez Parcoursup qui commence. Donc, voilà, ça se chevauche pas. C'est vraiment l'un après l'autre. Donc, UCAS, c'est maintenant. Mais voilà, on est le 16. Dépêchez-vous parce que UCAS demande des lettres de recommandation et vos professeurs, à la fin de la semaine, ils seront en vacances. Donc, je pense qu'il faut aussi, si jamais vous voulez postuler à King's, faites-le dès maintenant. Hein. Est-ce qu'un étranger, on a parlé beaucoup des personnes de nationalité française, forcément, ça concerne, c'est l'écrasante majorité des gens qui nous regardent, mais si on est étranger avec un bac, voilà, est-ce que, moi, j'ai l'impression quand même que les candidatures d'étudiants étrangers sont quand même... il y a très peu, on est d'accord. Il y a très peu d'admis qui sont de nationalité européenne ou extra-européenne, en dehors de la France. Moi, j'ai pas d'exemple. Hein. Je vous le dis. Pourtant, encore une fois, on a près de... Oui, non. Enfin, on a plus de 1000 étudiants à Assas. Je connais aucun étudiant étranger qui est intégré à Assas. Donc, je suis désolé, mais je pense que c'est un peu compliqué. On nous dit, je sais que... Alors, ça, j'ai une bonne réponse. Alors, Marie, je crois avoir la réponse. Je sais que HGGSP et SES sont les SP les plus recommandés. Mais si je garde l'une d'elles avec LLCE en terminale, car je sais que j'aurai de meilleures notes, est-ce grave ou non ? Je ne pense pas. On est d'accord ?
D'accord. Mais oui. En fait, Donc, mieux vaut ça veut dire avoir que de bonnes notes. Marie doit être en première. Elle a donc Exactement. du coup AGGSP, SES, LLCE. Ouais. Si effectivement, Marie, vous êtes plus à l'aise en AGGSP, LLCE, Il faut garder ça. Vous gardez ça. Sincèrement, il n'y a pas de loi, en fait. Il n'y a pas de règles. Moi, dans l'exemple, j'ai mis AGGSP, SES, mais j'aurais pu mettre maths, humanité, par exemple. Tout à fait. HLP. En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est Assas il faut, je pense, c'est mieux d'avoir une des spécialités visées par Assas et dont on a parlé tout à l'heure dans ces spécialités en terminale, mais si il y a une des spécialités que vous avez choisies en terminale qui n'est pas présente dans la liste, ce n'est pas grave. Mieux vaut avoir de très bonnes notes dans une spécialité qui n'est pas visée par Assas que d'avoir des notes moyennes sur une spécialité visée par Assas. C'est ça qu'il faut comprendre. Assas va privilégier les résultats académiques et donc les notes, etc. Existe-t-il des stats sur l'origine des admis en fonction des départements 75, 92, 95. Je ne pense pas. Est-ce que la section... Pour les lycées à l'étranger, je pensais qu'on devait choisir son académie. C'est possible. Est-ce qu'on doit choisir son académie pour les lycées à l'étranger? C'est possible, mais en tout cas, si vous devez le choisir... Oui, c'est possible, mais moi, dans les élèves que j'ai accompagnés à l'étranger, dans les lycées à l'étranger, ils pouvaient candidater partout en France. Oui, et donc alors, on a une question d'Olympe. Quel est le pourcentage d'abandon pendant la seconde année à Assas? Je vous le dis, en fait, la difficulté d'Assas pour accompagner les étudiants chaque année, encore une fois, on est la prépa spécialiste d'Assas. Les étudiants viennent chez Major Droit. On s'appelait, jusqu'à il y a 2 ans, le cours d'Assas. C'est vous dire à quel point on a une filiation très forte avec cette université. On est des spécialistes de cette université depuis 1989. Donc, ce qu'on remarque quand même, c'est qu'il y a encore près de la moitié des étudiants en première année qui vont valider leur première année seulement après les rattrapages ou qui vont la valider en deux temps. Bon, il y a beaucoup d'échecs en licence de droit à Assas. Et donc, il faut savoir que le taux d'abandon en première année est très important, en deuxième année également. Et c'est la raison pour laquelle les étudiants viennent chez nous. Ils viennent en prépa d'abord pour avoir leur année. L'avoir avec la manière, parce que la plupart d'entre eux, de nos étudiants, donc, valident leur année avec mention, et pour se démarquer. Et il faut savoir que, depuis 2020, il y a une sélection en master. C'est-à-dire qu'en fait, si vous n'aimez pas Parcoursup, vous n'allez pas forcément aimer la plateforme Mon Master, qui est en fait une espèce de continuité de Parcoursup dans les études supérieures. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que même si vous entrez à Assas en première année de droit, vous n'êtes pas certain de rester à Assas une fois votre licence, je dirais, validée, puisque Assas va vous sélectionner pour savoir si vous avez l'honneur de rester entre leurs murs. Concrètement, si vous voulez faire votre master à Assas, eh bien, il faut avoir des bonnes notes dès la première année. Sinon, il y a beaucoup d'étudiants qui font première année à Assas, deuxième année à Assas, troisième année à Assas, et ils n'ont pas suffisamment de bonnes notes pour rester à Assas, et donc ils doivent partir à Chartres, à Rennes, etc., dans des universités qui sont un peu moins cotées qu'Assas. 100% de nos étudiants accompagnés donc depuis la première année ont pu rentrer dans le master de leur choix à Assas. Venir dans une prépa spécialisée et la prépa qui a les plus hauts taux de réussite, donc la nôtre, vous garantit d'abord d'avoir vos années du premier coup, ce qui est exceptionnel, et ensuite d'obtenir le master de votre choix. Je le dis parce que Stéphanie, ta fille était chez Major Droit. Et d'ailleurs, tu vois, je me permets, je vais vous lire un petit témoignage, puisque voilà, elle me l'a rédigé. Donc, elle m'a dit, voilà, ancienne élève à Notre-Dame de Boulogne, ancienne étudiante à Paris 2 Assas, Paris-Panthéon Assas. En passant du lycée à la faculté, on a beau être quelqu'un de discipliné et autonome, il est difficile de prendre ses marques. En effet, la méthode n'est pas la même, l'environnement n'est pas le même, l'exigence n'est pas la même et enfin, les repères ne sont pas les mêmes. C'est pourquoi Major Droit m'a été d'une grande aide durant cette licence. Pourquoi est-ce important de savoir où on va ? Eh bien, parce que lorsque les choses paraissent dures, les périodes d'examen par exemple, on sait où on va, on connaît notre objectif, on sait pourquoi on le fait. Moi par exemple, j'ai comme but de devenir avocate spécialisée en droit des affaires et fiscalité et je garde ce cap. Et donc Manon a effectivement été accompagnée et moi ça a vraiment été indispensable en fait parce que, et je le vois avec mes coachés qui me contactent voilà, au moment des galops d'essai, au moment des partiels, en L1, en L2, etc. Il faut vous dire qu'en fait, une fois que vous êtes admis à l'université Paris-Panthéon Assas,
vous êtes reparti pour un deuxième Parcoursup. C'est la réalité, on ne peut pas vous dire le contraire. C'est-à-dire que votre L1, c'est votre seconde, votre L2, c'est votre première, et votre L3, c'est votre terminale. Et que dès le début de la L3, il faut commencer à penser et à préparer mon master, qui est, j'ai envie de dire, on n'est pas sur 10 vœux, on est sur une trentaine de vœux, avec une trentaine de lettres de motivation. C'est pas les 1500 caractères de Parcoursup. Oui. Il faut effectivement avoir des lettres de recommandation professionnelles, académiques, un CV, etc. Et c'est très exigeant. C'est très exigeant. Pourquoi ? Parce que si vous n'avez pas de bonnes notes, ça marche un petit peu comme un entonnoir. Vous allez vous retrouver sur mon master, il va y avoir 15 places, 20 places, 30 places. Alors que là, vous êtes au niveau de la liste de Parcoursup, il y a 972 places. C'est vrai. Vous voyez, le rapport n'est pas du tout le même. C'est très exigeant. Ah, ça, c'est très exigeant. Si vous en fait, et je vais le dire aussi, faut pas se leurrer. Si tous les étudiants majors de chaque équipe à Assas depuis presque 10 ans maintenant étaient inscrits chez Major Droit à côté. C'est-à-dire que quand les gens vous disent la prépa, est-ce que c'est obligatoire, etc., je vous le dis, si vous voulez avoir de très bonnes notes, si vous voulez exceller, je vous dis très concrètement, je pense qu'il y a les 2/3, voire les 3/4 des étudiants du collège de droit d'Assas, donc c'est des étudiants qui ont une mention très bien au bac, qui étaient à Stan, à Franklin, etc., qui sont chez Major Droit. On a, même je peux vous le dire, et je donnerai pas les noms parce que ce n'est pas possible, et je ne le ferai pas par respect, mais il y a des enfants de profs d'Assas qui sont inscrits chez nous. Donc c'est vous dire à quel point on a un impact puissant et fort sur la réussite des étudiants, parce qu'encore une fois, ça fait plus de 30 ans qu'on accompagne les étudiants, donc on a une connaissance intime des coulisses de l'université, on sait exactement ce sur quoi vous allez être interrogé au partiel, on connaît vos professeurs par cœur, on connaît les attentes de vos chargés de TD, et cette hyper spécialisation sur cette université qui est Assas fait que, en venant chez nous, vous êtes sûr de bénéficier de dizaines et dizaines d'années d'expérience et d'analyse de la spécificité pédagogique d'Assas. Question, alors, quelle différence ? Ah, tiens, on nous demande, quelle est la nature des épreuves écrites ? François nous demande quelle est la nature des épreuves écrites pour le collège de droit. Est-ce que tu sais ? Alors, on peut revenir sur Parcoursup ? Oui, bien sûr, je te redonne la main. Ok, voilà, donc je vais y répondre parce que j'aimerais bien connaître toutes les fiches de formation, mais il y a quand même 25 000 formations, donc je reviens sur ma carte. Voilà. Et on va aller vérifier tout de suite. Comme ça, normalement, en principe, c'est noté. Alors, de mémoire, si je dis pas de bêtises, de mémoire, il y a effectivement, vous passez l'épreuve dans le grand amphi de 1700 personnes et vous avez un QCM de culture G et de logique aussi, il me semble. Et ensuite, en fonction de cela, vous êtes sélectionné pour l'entretien oral. Il me semble que c'est comme ça que Manon l'a passé. Il faut savoir aussi une chose, j'en profite en même temps que je recherche, que si vous n'arrivez pas, si votre goal, c'est effectivement le collège de droit, eh bien, pas de panique, vous pouvez tout à fait intégrer la licence droit classique et postuler en interne pour intégrer le collège de droit en L2. Ça, c'est possible. Donc, il est ici, donc double diplôme, collège droit, licence droit, ok. Donc là, on va regarder les modalités, et là, vous allez vous apercevoir, on va jeter un petit œil quand même sur la grille. Donc, la grille, c'est sensiblement la même, résultat scolaire 70, ok. Les modalités, alors là, ah oui, voilà, épreuve écrite. L'épreuve écrite est constituée d'un test qui vise à apprécier le raisonnement logique, c'est ce que je vous ai dit, nécessaire aux études juridiques. L'épreuve écrite peut éventuellement être complétée par un entretien oral. L'épreuve écrite se déroule en présentiel, donc dans le grand amphi, 1700 personnes, assez impressionnant, je vous préviens. Par exception, on peut bénéficier d'une épreuve aménagée à distance si effectivement vous êtes domicilié à l'étranger, en Suisse ou au Royaume-Uni. Les épreuves écrites, donc là on est sur effectivement les dates de l'année dernière, mais dès demain vous aurez la date de l'épreuve écrite en avril 2026. Et si vous êtes sélectionné, vous recevrez, il faut vous reconnecter sur Parcoursup pour effectivement prendre rendez-vous et un email effectivement vous sera envoyé. Donc là, j'en profite pour vous dire que lorsque vous allez vous inscrire le 19 janvier ou le 20 ou le 21, il n'y a pas de
n'y ait pas de stress, en tout cas dans les jours qui vont suivre. Renseignez bien, s'il vous plaît, l'adresse mail de vos parents. Et vos parents devront confirmer leur adresse mail en recevant un mail de Parcoursup. C'est important parce que vraiment, moi, je le vois chaque année. C'est pas une critique, mais vous n'êtes absolument pas habitués au mail. Mais alors, absolument pas. C'est-à-dire que vous fonctionnez sur Snap, en talkie-walkie, en vous envoyant des courts messages. Ça ne marche pas comme ça. Parcoursup n'est pas encore sur Snap. Je vous préviens. Donc, s'il vous plaît, renseignez le mail de vos parents. Pourquoi ? Parce que si effectivement vous êtes sélectionné pour passer l'épreuve et que vous recevez un mail, il vaut mieux avoir l'info avec vos parents en backup. Voilà. Quant aux épreuves orales, eh bien, on va effectivement vérifier, le jury va vérifier si vous êtes en mesure d'intégrer ce cursus qui est encore plus exigeant que la licence classique. Et donc, il va falloir faire preuve de motivation, d'argumentation et d'énergie pour leur montrer qu'effectivement, vous êtes prêts à travailler activement dans une formation très exigeante. Merci beaucoup Stéphanie, je te remets un petit peu, je te change il faut que tu reviennes à plein écran, pardon. J'arrive avec alors, ma souris. Elisa nous dit, j'ai vu que 47% des étudiants admis à ça avaient dans leur doublette la spécialité mathématiques. Est-ce que c'est vrai ? Combien le pourcentage ? 47%. 47%, alors à vérifier, j'en suis pas sûre, 47%. Moi, j'avais un autre pourcentage, mais si effectivement, en ayant la doublette avec la spécialité maths, si effectivement vous voulez candidater, oui, c'est effectivement, vous pouvez faire le lien entre l'esprit logique, raisonnement logique en mathématiques. On peut faire un parallèle avec effectivement le raisonnement juridique. Alors, j'ai des questions qui me sont posées sur comment. Alors, on va bientôt devoir rendre l'antenne, on a dit beaucoup de choses. Alors, j'ai des questions sur est-ce que la prépa major droit se fait en parallèle de la licence ou en amont. Je vais expliquer très concrètement, je reviens vers toi dans une minute Stéphanie. Oui. Voilà, donc alors en fait, bon, on avait énormément de choses à vous dire ce soir. Il faut savoir que les lives, on fait tout au long de l'année des lives sur la réussite de la première année de droit à Assas. Plus vous allez avancer dans l'année, on fait un salon des études de droit. Restez connectés. Je crois qu'on vous a mis d'ailleurs un lien vers l'inscription, vers ce salon. Tout au long de l'année, on va faire des lives on va rentrer dans l'intimité du programme d'Assas, vous dire quels sont les profils des étudiants qui réussissent le mieux, les facteurs qui permettent de réussir brillamment sa première année. Voilà, c'était tout ce que j'avais là, vous voyez, toutes ces choses-là, tous ces tableaux. Bon, je ne pourrais pas vous les communiquer ce soir parce que on a fait beaucoup de choses sur Parcoursup. Juste une chose. Avant de redonner la main à Stéphanie, et on refera peut-être un live parce qu'il y a beaucoup de questions pour lesquelles il n'y a pas eu encore de réponse. En fait, chez Major Droit, on propose quoi ? On propose bien tout simplement un accompagnement lorsque vous êtes inscrit à Assas. Lorsque vous êtes inscrit à Assas ou à la Sorbonne, puisqu'on a des classes d'excellence Sorbonne désormais, vous pouvez venir chez nous en parallèle de l'université. On va faire de la préparation de travaux dirigés et des stages intensifs de révision juste avant les partiels. Donc l'accompagnement qui se fait chez Major Droit se fait pendant l'année de votre licence et même un peu avant avec le stage de pré-rentrée. L'une des spécialités de Major Droit, c'est le stage de pré-rentrée. Le stage de pré-rentrée se fait avant la rentrée à Assas. Il faut savoir d'ailleurs que le stage de pré-rentrée est le seul accompagnement pédagogique qu'on propose, enfin pas le seul, mais un des accompagnements pédagogiques qu'on propose pour toutes les universités, quelle que soit votre université l'année prochaine, que vous alliez à la Sorbonne, à Assas, à Nanterre, vous pouvez faire le stage de pré-rentrée chez Major Droit. Le stage de pré-rentrée, c'est faire 50% du programme du premier semestre de l'université en une semaine avec 20 heures de cours intensifs, ce qui se font soit au mois d'août, soit au mois de septembre. C'est une semaine que vous pouvez choisir parmi 4 semaines au choix. Vous pouvez faire le stage de pré-rentrée à distance ou en présentiel. C'est juste avant la rentrée. Ça augmente considérablement vos chances de réussir votre rentrée qui va conditionner la réussite du premier semestre. Le stage de pré-rentrée, il faut savoir qu'il est complet dès le mois de mai. Donc, avant même les résultats Parcoursup, on est complet. Pour vous préinscrire au stage de pré-rentrée, pour connaître la date d'ouverture des inscriptions au stage de pré-rentrée, vous avez un formulaire qu'on vous a communiqué dans le chat. Si vous renseignez ce formulaire, vous serez pris en priorité inscrit au stage.
n'y a rien à payer, hein, vous serez en fait vous serez tenu au courant les premiers de l'ouverture des inscriptions à ce stage de pré-rentrée et vous aurez une place quasiment garantie à notre stage de pré-rentrée. Donc si vous souhaitez être sûr de pouvoir faire notre stage de pré-rentrée, qui est encore une fois où il y a malheureusement pas assez de place par rapport au nombre de personnes qui le demandent, il faut simplement renseigner le formulaire qui a été mis dans le chat. Je vais revenir un petit peu sur ce dont nous a parlé Stéphanie. Où est-ce que Stéphanie... Alors, Major Droit, autrement dit, vous pouvez vous préinscrire au stage de pré-rentrée, vous pouvez ensuite vous inscrire une fois que vous êtes admis à Assas ou admise à Assas ou à la Sorbonne, vous pouvez vous inscrire chez nous à l'année. Il faut savoir que nous, on est complet. Dès le mois de juillet, on est complet pour l'année entière de la première année. C'est pas pour rien. Pourquoi est-ce qu'on a autant d'étudiants qui sont chez nous ? Pourquoi est-ce que chaque année, on a encore plus d'étudiants qui viennent ? C'est pour nos résultats. Encore une fois, l'année dernière, 98% de nos étudiants inscrits en première année ont validé leur première année à Assas du premier coup et 40% ont obtenu une mention. Et 100% des majors de promo depuis 10 ans étaient inscrits en parallèle chez Major Droit, en parallèle de l'université. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Stéphanie ? Qu'est-ce que tu proposes ? Et surtout, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Est-ce que tu peux donner ton prénom, ton nom et comment te contacter ? Alors, comment me contacter ? Alors, déjà, je ne prends plus de terminale à ce jour. D'accord. C'est-à-dire que j'ai déjà commencé depuis l'année de première à accompagner mes élèves, à comprendre leur profil, leurs objectifs, leurs projets, etc. Donc aujourd'hui, si vous êtes en terminale, malheureusement, contactez-moi, on pourra échanger, mais je ne peux malheureusement pas vous garantir un accompagnement. Si vous êtes en première, pour Parcoursup du coup 2027, j'ai déjà commencé à travailler avec des premières depuis cet été. Donc effectivement, si vous êtes en première, contactez-moi. Si vous êtes en seconde, contactez-moi pour Parcoursup 2028. Mais pour Parcoursup 2026, là j'ai une centaine d'élèves en terminale. Ce serait pas raisonnable d'en prendre davantage parce que j'aime vraiment pouvoir être présente à 100% jusqu'au 7 juillet, jusqu'au moment des résultats du bac. Donc comment me joindre ? Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, vous pouvez me retrouver sur Instagram. C'est Stéphanie Goyon. Voilà, G-O-Y-O-N. Voilà. Et sinon, vous trouvez mon numéro de téléphone sur Google, c'est comme coaching. Vous avez directement mon numéro de portable et à ce moment-là, contactez-moi sur WhatsApp. Que vous dire d'autre ? Alors, si la question sur l'inscription, la préinscription au stage de pré-entrée, c'est épinglé. Donc, normalement, vous la retrouvez tout en haut ou tout en bas des commentaires sous la vidéo. Pour la préinscription au stage de pré-rentrée de Major Droit, on aura l'occasion. Abonnez-vous à notre page Instagram, abonnez-vous à notre page Facebook, à notre compte YouTube, parce qu'on va continuer à faire des lives comme ça sur Parcoursup, sur la première année de droit, sur la réussite de la première année de droit à Assas. Encore une fois, c'est notre spécialité et c'est la raison pour laquelle tant d'étudiants viennent chez nous chaque année. Encore une fois, il y a 2 ans encore, on s'appelait le cours d'Assas. C'est vous dire à quel point on est des spécialistes de cette université. Voilà. On va rendre l'antenne parce que ça fait déjà plus d'1 heure qu'on est ensemble. Y a-t-il une grosse charge de travail ? Raphaël nous demande. Oui, faut être honnête, hein, Assas, c'est beaucoup de travail maison, c'est beaucoup de travail à la bibliothèque. Major Droit vient, et c'est l'immense avantage de notre prépa, vient réduire sa charge de travail puisque on prépare les TD en classe chez nous. Faut savoir que nos salles de classe sont situées à 200 mètres de l'université d'Assas et on fait en 2 heures avec nos étudiants, puisqu'en fait on retrouve les étudiants chaque semaine 4 heures. Donc 2 heures en introduction au droit, 2 heures en droit constitutionnel, et on fait en 4 heures ce que l'étudiant ferait seul en 10 à 15 heures. L'avantage de venir chez nous, de préparer vos TD chez nous, c'est que vous êtes sûr d'obtenir une excellente moyenne de contrôle continu et de travailler toutes les semaines à l'amélioration de votre méthode de travail, de vos méthodes de travail, de la méthodologie juridique, etc. Voilà, et puis encore une fois, on va vous donner ce qui est parce qu'évidemment, il y a des choses communes entre l'apprentissage du droit à Paris, à Nanterre ou à Aix-en-Provence. Il y a des points communs évidemment dans l'enseignement du droit, mais il y a des spécificités
dans l'enseignement du droit à Assas, et c'est la raison pour laquelle les étudiants viennent chez nous, c'est pour obtenir ce supplément d'information, cette hyper spécificité dans l'apprentissage du droit, voilà, c'est ça qui fait toute la différence. Il y a une façon d'enseigner à Assas, qu'on retrouve nulle part ailleurs, et ça, c'est notre spécialité. Je souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup, Stéphanie, pour ta présence. Merci à vous, merci d'avoir été présent, merci beaucoup. Et voilà, très bonne soirée à toutes et à tous, et à très bientôt chez Major Droit. Au revoir.